Messieurs, dames, la famille, la société, toutes amis, frères, accès compatriotes, et tous collaborateurs qui connectent nous tout partout dans le monde là. Bonjour, bonsoir à nous toutes. Dans mes serviteurs, nous, amis, nous, merci Dieu, c'est avec même plaisir, même l'amour, même détermination, même respect, nous toutes gagnons pour l'autre, toute équipe là à la One Badet, nous comptons rencontrer. Jeudi à ce mardi, nous vivons et mardi et 3 octobre et 2023, toute équipe là, nous déjà motivés et mobilisés, nous pour retransmettre pour le journal créole Méga Matin. Je nous toutes nous déjà connaissons, Méga c'est Pigo réseau radio haïtien qui est sous la terre bénie, avec staff nouvelle là, information yo sous pays d'Haïti. Wapkouti, Radio Méga, Go Radio A, li fait 5 ans. Depuis Studio Pétionville, nous invitons à écouter Méga Matin. Premier journal Radio Méga qui passe sur le réseau Radio Méga dans toute ville Haïti, en même temps dans le sud Floride là, dans les États-Unis. Mercredi 3 octobre 2023, gros bonjour, gros bonsoir, mardi 3 octobre 2023, gros bonjour, gros bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans le journal La Matin, c'est un plaisir pour nous capables de porter pour deuxième paraître journal La Méga Matin. Micro-présentation, moi-même Jean-William Sévéac, Daniel touche technique, Marcel Joseph. Bonjour Marcel, bonjour Daniel. Bonjour, bonsoir pays, bienvenue sur Antenne Radio Méga. Mais quelques principales informations, nous avons pour nous développer dans le journal La Matin, à 13 voix pour 2 abstentions. Conseil de sécurité Organisation des Nations Unies a finalement voté résolution qui autorise le déploiement d'une force de sécurité dans le pays d'Haïti. Troupio a dû commencer à arriver dans le pays d'Haïti dans le mois janvier 2024, selon ça CNN rapporté. Mais pour le ministère des Affaires étrangères dominicain, Roberto Alvarez qui n'est capable de voyer premier depuis le mois novembre 2023 qui est venu là. Le peuple haïtien dit Conseil de sécurité ensemble avec la secrétaire générale des Nations Unies. Merci en pile. Nous saluons pays États-Unis avec Équateur qui t'a porté projet résolution. Nous remercions tout l'autre pays qui t'a aidé de façon payo. Merci avec le pays Kenya qui a accepté de prendre cette mission. Yon parti dans réaction Premier ministre Ariel Henry sous compte Trudel. Pour chef bureau intégré Nations Unies, votre Conseil de sécurité ONU, c'est une étape positive, décisif pour mener stabilité avec la paix dans le pays. Maria Isabella Salvador souhaitait acteur politique au Chita pour joindre un compromis politique. Porte-voix SDP à mettre André Michel pas de printemps pour réagir et puis saluer belle victoire diplomatique, ça politique gouvernement Ariel Henry a remporté. André Michel salue votre conseil là qui va possibilité pour force la ville craser tout gang d'après un militant politique là. Depuis jeudi passé à machine pas capable de traverser bonne cabrit, c'est l'accès qui était plus facile pour arriver dans le nord pays à Conseil national société civile haïtien. Mandé l'État prend responsabilité devant situation tête chargée ça, il y a un gros impact sur Madame Sarayo. Ancien président Michel Joseph Martelly convoqué devant juge Walter Wesser Voltaire qui a instruit dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse, il de paraître devant juge dans jeudi. Ancien président Devine dit ça qu'on est sous dossier assassinat ça. Nous apprenons également juge Martel Jean-Claude en ordonnance dans le cadre de dossier de Cafixam. Il a gagné implication présumée l'église épiscopale là. Document ça, juge là a blanchi toute prête l'église là et voyez devant tribunal criminel pasteur Dienedé Johnny Docteur et la trié. Dans une cérémonie qui a déroulé en présence Premier ministre Ariel Henry lundi 2 octobre là dans la Cour cassation, autorité judiciaire a lancé reprise à travail dans le secteur justice là. Président CSPJ Jean-Joseph Lebrun décrit un bilan positif sous accès sous année judiciaire passée malgré contexte insécurité difficile pays en te connaît. On a un dossier qui a un rapport avec la justice dans le pays. Il y a une requête et une nécessité pour appareil justice là sous école pour remembrer secteur ça qui souvent critiqué. Chef gouvernement promet si pour appareil la bien marché. Gagne économiste Enomi Germain qui exigeait un audit dans le ministère ça qui boulait en pilage dans dernier
dernier budget. L'agence a boulé sous prétexte programme apaisement social qui pas jamais aucune trace. L'autre dossier n'a bien pour nous partager ensemble avec vous dans le journal là jeudi. Conseil national société civile haïtienne fait plusieurs propositions pour aider autorités au combler vite qui capable de gagner pendant frontière fermée autorisation pour ouvrir port Saint-Louis du Sud là ça cap favoriser l'échange commercial avec Jamaïque ouvrir port Fort Liberté qui permettre lui-même échange avec Miami avec l'autre ville dans Caraïbes là Cuba. C'est point ça yo avec diverses les autres qui peuvent faire essentiel le journal la zone auditeur mais pas oublier n'a bien pour nous traverser avec vous. Dans journal jeudi n'a bien pour nous partager taux du jour avec vous. N'a bien pour nous porter pour capsule santé red branché n'a tourner. C'est vote qui fait dans le Conseil sécurité ONU hier lundi. Côté conseil là accepté pour gagner un déploiement force multinationale dans le pays. Côté gain 13 pays qui dit d'accord pour capable gagner intervention force ça et gain de l'autre pays qui fait abstention. Nous prenons tout détail dans le journal la matin. Nos amis auditeurs, nous allons avec premier élément d'information yo. Conseil sécurité a autorisé déploiement de mission sécurité internationale dans la résolution ça qui est adopté. Côté gain 13 pays qui voté en faveur puis gain 2 qui fait abstention. 2 pays qui fait abstention, c'est Russie et la Chine. Conseil a autorisé État membre qui informé secrétaire général participation pour constituer et puis déployer un strict respect droit international, notamment droit à moun, une mission multinationale appui à la sécurité. Côté Abgayon pays qui a pris en tête mission ça en coopération et puis coordination étroite avec le gouvernement haïtien pour une période initiale 12 mois qui donc yon l'année à compter adoption présente résolution qui donc depuis hier yon prend la yon période initiale yon année. Et gagné pendant débat général Assemblée générale des Nations Unies fin septembre, Premier ministre Ariel Henry réclamé envoi une mission multinationale pour aider pays faire face à une crise, violence et puis insécurité côté à cause activité gang criminelle qui bien implanté notamment dans la région métropolitaine Port-au-Prince. Non familles actifs qui violent chaque jour, milliers de familles qui chassent la caillou. Timoun ak jeune pays d'Haïti qui yo refusé yo droit pour yo capable joindre Timoso l'éducation ak instruction nan tout un peuple qui victime barbarie gang yo moi mandé à communauté internationale là pour agir rapide c'est ça. Premier ministre Ariel Henry a déclaré pendant un débat général dans l'Assemblée générale Nations Unies en fin mois septembre qui sont passés là. Dans la résolution qui a adopté Ariel lundi, le Conseil de sécurité a indiqué exécution opération temporaire ça, la besoin un financement grâce à moyens, contribution volontaire, État membre avec organisation régionale et puis avec appui dans l'idée pour soutenir action police nationale d'Haïti a bien pour mener pour rétablir sécurité en Haïti et puis créer conditions de sécurité propices pour capable gagner élection libre et régulière dans le pays. Mission internationale là, qui chargée pour fournir un appui opérationnel avec police haïtienne la employé tout pour lutter contre bande et puis améliorer conditions de sécurité dans le pays côté gain enlèvement violence sexuelle qui font des sous-genres traite moun trafic migrants contrebande d'armes homicide exécution extrajudiciaire avec recrutement timoun groupe armé a fait et puis réseau criminel yo mission ça toi bien pour le charger pour le fournir yon appui avec la police nationale là pour que li assurer sécurité infrastructure critique avec lié transit yo tant aéroport pour l'école l'hôpital principal point intersection yo conseil sécurité a mandé avec mission multinationale appui sécurité pour contribuer dans l'idée pour permettre avec monde qui a recevoir une assistance pour accéder sans entrave et bien en toute sécurité dans ça qui vient pour avec aide humanitaire. Il décidé pour capable prévenir perte en vie humaine, mission multinationale capable adopter à titre exceptionnel mesures temporaires urgence pour portée limitée pour capable aider police haïtienne.
maintenir l'ordre public avec sécurité publique, tant qu'on procéder si nécessaire avec arrestation et puis mise en détention. Conseil sécurité a demandé avec États membres et puis organisations régionales pour fournir en urgence personnel, matériel, moyens financiers, logistique logistique nécessaire à mission multinationale appui à sécurité. Dans ça qui est pour avec droit moun bref situation droit moun qui marqué à cause attaque brutale notamment l'arme assassinat enlèvement qui visait population civile intensification violence examio attaque gang contre population gang qui utilisait tireur d'élite sous dokaï pour tirer sans discernement sous moun yo volé a fait moun mettez différent kay moun ça qui la cause en pile moun obligé quitter caillou violence sexuelle d'un coup viol collectif utilisé gang utilisé pour capable terroriser en particulier femmes actives émergence un mouvement autodéfense qui présente un niveau complexité supplémentaire avec une situation sécuritaire qui est déjà très difficile. Institution nationale là, li mal équipée pour rétablir l'état de droit dans le pays. Stabilisation situation sécuritaire en Haïti nécessité un soutien important par la police nationale là. Dossier ça, il y a un ministre des Affaires étrangères haïtien Victor Généus remercier tout le pays qui t'a accepté voter pour Haïti joindre l'assistance là tant qu'au pays Kenya tout qui lui-même accepté prendre tête mission si là adoption résolution répondre à obligation Nations Unies pour porter assistance un pays membre qui est en danger qui a gagné un impact li dans la région en côté Victor Généus. Le vote de ce texte constitue une avancée significative vers la résolution de la crise multidimensionnelle que traverse Haïti. C'est une lueur d'espoir pour le peuple qui subit depuis trop longtemps les conséquences d'une situation politique, socio-économique, sécuritaire et humanitaire difficile. J'en profite donc pour publiquement ici saluer son courage et sa résilience. Le Conseil de sécurité a pris la mesure de la crise et a compris la nécessité d'agir en urgence pour donner espoir à des millions de femmes, d'hommes et d'enfants désarmés qui ont besoin de recouvrer la liberté, la paix et la sécurité et qui ont appelé longtemps la communauté internationale à leur secours. Les membres du Conseil de sécurité, en adoptant la résolution autorisant le déploiement d'une mission multilatérale de soutien à la sécurité, ont pris aujourd'hui une décision à la hauteur des défis. J'en profite pour adresser au nom du peuple et du gouvernement haïtien un remerciement spécial au président du Kenya, à son gouvernement et au peuple frère du Kenya qui a accepté de diriger une telle mission. Je salue aussi les États-Unis et l'Équateur pour leur leadership de la gestion de ce dossier. Je salue la présence de représentants de Guyane, de la Jamaïque et du Kenya. La résolution votée aujourd'hui a une grande portée historique. J'exhorte les États membres à apporter au plus vite leur contribution pour le recouvrement d'un environnement sûr et stable en Haïti en vue du rétablissement des institutions démocratiques. Monsieur le Président, l'adoption de cette résolution dans le cadre du chapitre 7 de notre charte fondamentale répond à la nécessité de porter assistance à un membre de notre organisation en danger. Il s'agira également d'empêcher que cette grave crise qui a trop duré cesse de représenter une menace pour la paix et la sécurité dans la région. J'apprécie à sa juste valeur le fait que le Conseil, dans la résolution adoptée aujourd'hui, réaffirme son engagement à la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité du territoire haïtien et reconnaît que c'est au gouvernement d'Haïti que revient la responsabilité première d'assurer la sécurité, la stabilité et le respect de la loi et des droits des gens sur le territoire. À cet égard, le texte dit clairement que les règles d'engagement et l'emploi de la force par la mission doivent se faire en consultation avec Haïti et les autres États participants dans le strict respect de la souveraineté haïtienne et en conformité avec le droit international.
Voilà, au top côté, ministre Affaires étrangères, là, Jean-Victor Généus, qui t'a réagi suite avec vote ça qui fait un conseil sécurité ONU. C'est diverses réactions, notamment bon côté premier ministre, là, réaction tout bon côté le président dominicain Luis Abinader, mais avant, on a toujours été avec Jean-Victor Généus, qui c'est ministre des Affaires étrangères, là. De l'autre côté, ministre des Affaires étrangères, là, ça l'intérêt résolution qui reconnaît tout pays en besoin d'un dialogue pour jouer un consensus qui mener dans l'élection, déploiement force ça, c'est une étape qui mener pays en sous chimie stabilité, mais qui peut suffire, gouvernement pour le travail pour accompagner ça qui fait mieux surtout dans le quartier populaire pour empêcher de tomber dans la délinquance juvénile. En côté l'autre fois, Victor Généus. De même, j'ai noté avec beaucoup d'intérêt que la résolution reconnaît pleinement la nécessité pour la communauté et les institutions financières internationales de continuer à soutenir Haïti, même après la restauration d'un environnement sécuritaire en vue d'un développement économique, social et institutionnel durable. Elle a appelé les États membres ainsi que les organisations régionales à contribuer en personnel, équipement, moyens financiers et ressources logistiques selon les besoins de la mission. Je remercie tous les pays qui se sont déjà manifestés en ce sens et je profite pour saluer l'engagement de nos amis et voisins de la CARICOM. L'emploi de la force comme première étape demeure indispensable pour créer un environnement sécuritaire propice au fonctionnement normal des institutions, mais non suffisant. Le développement socio-économique doit être pris en compte pour s'attaquer durablement à l'extrême pauvreté, source de tous les maux. À cet égard, il est tout aussi nécessaire de continuer à supporter davantage les programmes sociaux du gouvernement visant à soulager les plus démunis dans les quartiers nécessiteux, terreau fertile de recrutement de jeunes désorientés et marginalisés. Je note avec satisfaction que la résolution insiste sur l'importance pour les États participants à la mission d'assurer le plus haut niveau de transparence en ce qui concerne le comportement disciplinaire des membres de leur contingent et leur demande d'établir des stricts mécanismes de prévention et d'investigation en cas de violation ou d'abus des droits humains de toutes sortes, ainsi qu'en matière de traitement des eaux usées et d'autres contrôles environnementaux. Finalement, je prends note que la résolution reconnaît le besoin pour toutes les parties prenantes en Haïti d'arriver à un accord permettant l'organisation d'élections présidentielles, législatives et municipales libres et équitables, ainsi que la reconstruction des institutions démocratiques. Dans cet ordre d'idées, je renouvelle l'engagement pris par le Premier ministre, son Excellence Dr Ariel Henry, lors du débat général de la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, de prioriser le dialogue politique interhaïtien, unique voie permettant d'obtenir un consensus suffisant pour l'organisation de ces élections attendues depuis longtemps dans le pays. Voilà, vous tapez écouter déclaration ministre Affaires étrangères pays d'Haïti sur dossier ça. Il y a un premier ministre haïtien, Dr Ariel Henry, il dit sous compte il saluer votre résolution Conseil sécurité Nations Unies pour déploiement une mission multinationale soutien sécurité dans le pays. Moi remercier particulièrement secrétaire général des Nations Unies avec gouvernement américain et équatorien pour rédaction texte avec résolution sous vote si là nous praler dans l'autre dossier dans journal la jeudi même qui tout partout n'a pas quitté dossier ça nous praler très rapidement dans l'autre dossier Grand Nord a bloqué depuis quelques jours au niveau monde Cabrita ça qui empêchait machine traverser à cause bandi occupé route là c'est une situation générale dans bloc ça d'après Conseil national société civile haïtien qui demandait l'État prendre responsabilité dans dossier si là un reportage avec Jean-Philippe Massé. En pile monde tendait
ou bien assister comment insécurité a taille banda dans pays a surtout dans zone métropolitaine. Façon situation ça limiter déplacement citoyen yo dans capitale là. Mais cause ça plus grave toujours dans certaines zones dans pays a tant qu'on dans Grand Nord. Responsable Conseil national société civile haïtienne dans zone ça a aider nous comprendre. Professeur Cyril Lefort décide de commencer dans la Tibonite. Tant pour les n'a pas une ville tant pour Saint-Marc qui c'est une ville capable de dire qui enclavée. Parce que c'est difficile pour moun Saint-Marc pour rentrer Gonaïve par rapport avec la situation dans la zone de la Péris. Et c'est difficile pour moun Saint-Marc pour rentrer Port-au-Prince. Ils ne sont pas capables de faire zone Niakoul. Pas facile pour eux. Et ils ne sont pas capables de traverser Cabaret pour traverser Canaran pour rentrer Port-au-Prince. Parfois, ils connaissent pour un bâtiment, c'est vraiment difficile. Et pour Port-de-Paix dans le nord-ouest. Et nous gagnons moun Port-de-Paix encore qui est dans une situation côté bus pour sortir Port-de-Paix pour rentrer. Parce que Gonaïve rentrer Port-au-Prince qui vient vraiment difficile pour eux, qu'on est obligé de retourner faire Jean Rabel. Et là, nous constatons, pour passer par en rouge, extrême difficulté qui gagne pour nous passer, nous avons une situation vraiment catastrophique. C'est le grand axe, mon nord-nord-est avec plateau central de gagné, c'est Mon Cabri. Depuis jeudi passé, bandit occupé. Ligne machine nan sorti terre rouge pour arriver mi balai. Yon situation tête chargée pour Madame Sarah qui pas qu'à traverser. Moun nan Grand Nord pas capable descendre Mon Cabri. Nous fait constat, il y a plus qu'environ 150 machines qui viennent de mi balai jusqu'à Mon terre rouge pour ta glisser descendre yo pas capable. Et ça vient rendre moun yo obligé de tirer la taille yo. Et des moun qui étaient dans Port-au-Prince sorti machine qui sorti Gonaïve, qui sorti dans l'Ouest, qui étaient venus acheter qui pour traverser mi balai pour rentrer la taille yo. Moun sa yo. Merci à tous les amis fanatiques, merci à tous les téléspectateurs faisant la caille qui étaient connectés ensemble avec nous. C'était un immense et réel plaisir pour nous être capables de faire voir ça ensemble, pour nous présenter l'actualité dans le pays d'Haïti ou à l'étranger. Mais bien avant, nous mettons un thème définitif à l'édition nouvelle là. En alphon voyager, garder pour nous qui c'est journal Le Nouvelliste, publié pour jeudi et mardi. Basket, LeBron courir Durant vers les Jeux Olympiques 2024, opération Dreamtime pour les États-Unis. Haïti, la mission multinationale de soutien à la sécurité adoptée, la chef du BINU appelle les acteurs politiques à faire preuve de responsabilité et d'esprit de compromis pour sortir de l'impasse. Des habitants de Jérémie exigent le retour au pays de Guy Philippe. L'ANAGH anticipe une année judiciaire compliquée. Force multinationale, il y a d'espoir pour le peuple haïtien selon le chancelier Généus. Lundi, le sort de la mission d'appui à la sécurité en Haïti à l'agenda du Conseil de sécurité de l'ONU. Rivière massacre, la population cotise pour construire le canal. Mission d'appui à la sécurité en Haïti, toujours pas de vote au Conseil de sécurité de l'ONU. Budget 2022-2023. Et si on demandait des comptes au gouvernement, Maître Patrick Pierre-Louis, nouveau bâtonnier de l'ordre des avocats à Port-au-Prince. 5e année consécutive de croissance économique négative, analyse de Thomas Lalime. Ça, c'est quelques et parmi titres que le journal là été publié pour aujourd'hui, à nos côtés pour nous être capables ensemble avec la première c'est tous les amis qui tapent sur nous dans 4 coins pays d'Haïti ou même qui sont dans la diaspora. Nous comptons pour nous être capables ensemble avec rester connectés sur la plateforme Paola et faire la caille, n'a pour nous capables de continuer à informer.